Voilà, vous venez d'entendre ce que nous en avons pensé. Et puis voyons ce qu'en pensent maintenant tous les journalistes de France et d'ailleurs. Oui, les journaux, ce matin, voient un petit peu ce qu'ils veulent dans ce premier tour des élections départementales. Vous allez voir, par exemple, les unes du Parisien et du Figaro. Voyez d'abord, oui, le Parisien qui dit avantage Sarkozy, le Figaro qui dit l'UMP l'emporte et le PS décroche. Alors avantage Sarkozy à la une du Parisien, c'est peut-être le bon mot parce qu'il faut rappeler que c'est pas fini, c'est qu'un premier tour, donc ça n'est effectivement qu'un avantage. Il faut attendre que tout soit confirmé ou pas dimanche prochain. De son côté, l'Humanité préfère voir dans ce premier tour une sanction à l'encontre de François Hollande et Manuel Valls. Voyez le mot sanction à la une de l'Humanité. La Croix, le journal La Croix, lui, se penche sur le Front National qui s'inscrit encore davantage dans le paysage, écrit La Croix. Alors, pourquoi ces différences d'interprétation? C'est le Figaro qui va donner la réponse. Vous allez voir un schéma. On peut en effet interpréter comme on veut. Si on regarde le total gauche et le total droite, on peut considérer certes qu'ils sont à égalité, 36 chacun, oui, mais le total gauche est un peu artificiel puisqu'on additionne le PS avec le Front de gauche alors que vous le savez, ils sont d'accord sur presque rien. Si on compte le PS tout seul, il n'est qu'à 21. De son côté, le FN a beau jeu de rappeler que certes, il n'est lui qu'à 25, donc en troisième position, mais qu'il parvient à ce résultat tout seul, sans aucun allié, contrairement aux autres. Les autres font des additions plus ou moins contestables. Donc vous voyez, on fait un petit peu ce qu'on veut. Les éditoriaux des journaux parlent d'ailleurs de surprise pour ce premier tour qui a déjoué les pronostics. Abstention moins forte que prévu, le FN moins élevé que ce que disaient les sondages et Bérésina évité pour la gauche. Donc des surprises qui permettent à tous les responsables des partis de voir eux aussi ce qui les arrange. Vous allez voir des citations dans le Figaro. Nicolas Sarkozy a déclaré que l'alternance est en marche, mais Marine Le Pen voit, elle, un exploit du Front National et Manuel Valls parle, lui, d'un score honorable du PS. Bref, tout le monde a gagné. C'est comme chez Jacques Martin, vous savez, à l'école des fans. Ou en tout cas, personne n'a perdu. Oui, personne n'a perdu. C'est pas tout le monde a gagné, mais personne n'a perdu. C'est un petit peu différent. Oui. Impression qui a inspiré ce dessin au caricaturiste du Parisien, Manuel Valls, qui dit « C'est une victoire pour moi, vous allez voir, car j'ai contenu le Front National ». François Hollande lui répond « Arrête de parler comme Sarkozy ». Concernant le Front National, là aussi, on peut voir les choses de différentes façons. L'Humanité remarque que Marine Le Pen a certes raté une marche. Elle n'a pas été hier le premier parti de France comme elle le claironnait, mais quand même, elle avance encore, surtout pour des départementales où le FN traditionnellement n'arrivait pas à faire de bons scores dans le passé. Il devient même possible pour le Front de remporter quelques départements dimanche prochain, ce qui serait une première. Libération et 20 minutes estiment justement que la France s'installe dans ce tripartisme. Vous savez que depuis 50 ans, la France vivait sur deux blocs, droite contre gauche. Désormais, il y en a trois, puisqu'il faut ajouter aussi le FN, qui est aussi important que les deux autres. Il y a donc trois France, vous voyez, écrit Libération en une, trois blocs irréconciliables. Enfin, je termine avec le site internet Atlantico qui rappelle les fondamentaux. Après tout, qu'est-ce que ça change d'avoir un département de telle ou telle couleur politique? En fait, ça change surtout les subventions que le département donne à telle ou telle association plutôt qu'à telle autre. Est-ce qu'on va subventionner plutôt les compagnies de hip-hop ou bien les associations de personnes âgées? C'est surtout des histoires locales. On ne gère pas le Cantal comme la Seine-Saint-Denis, rappelle le journal. Par contre, ça ne change rien, évidemment, sur le gros du budget départemental, qui est, vous le savez, la distribution des aides sociales. C'est le département qui distribue le RSA. Et ça, évidemment, ce n'est pas le département, quelle que soit sa couleur politique, qui décide si vous avez droit ou pas à telle aide ou telle autre, puisque c'est des critères nationaux, rappelle dans Atlantico. Merci beaucoup Frédéric. À tout à l'heure. On passera à ce moment-là une revue de presse culturelle. Un petit mot suite aux tragiques événements qui ont mercredi dernier endeuillé la Tunisie. Et, alors les soutiens sont très vite sur le net. On a dit qu'on essaierait d'aider le peuple tunisien qui sont de fidèles téléspectateurs. Alors racontez-moi. Alors sur le web, évidemment, beaucoup de soutien. Vous avez des comptes Twitter, des messages sur Facebook. Je suis tunisien, je suis Bardo. Ce que je voulais vous montrer, moi, William, c'est un mouvement qui s'appelle I Welcome to Tunisia this summer. J'irai en Tunisie cet été. L'idée, William, c'est que tous les touristes du monde entier qui sont allés en Tunisie, qui vont y aller, qui ont prévu ça pour leurs vacances ou qui y sont invités tout simplement à poster, regardez, leurs photos de vacances sur ce compte Twitter mis en place par le ministère du Tourisme. Vraiment, ce qu'il faut, William, c'est montrer comment on y est, qu'on a prévu d'y aller, qu'on n'a pas annulé ses vacances et qu'on soutient. Par le ministère du Tourisme tunisien. Sur le compte Twitter, exactement. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est le monde entier. On a des messages qui viennent de Chine, de Pologne, de toute l'Europe, vraiment du monde entier. N'hésitez pas à mettre vos messages et surtout vos photos de vacances là-bas, parce que c'est comme ça qu'on va soutenir le tourisme tunisien qui, je le rappelle, est crucial pour l'économie du pays.
Merci beaucoup. Alors, on va s'intéresser à ce qui s'est passé cette nuit chez vous. Ça s'est bien passé? Vous avez bien dormi? Pourquoi? Parce que est-ce qu'on peut se nourrir pour bien dormir?